Me voici rue Perron, en direction de ma maison d'hôte, dans un des vieux quartiers de Lyon, la Croix-Rousse. Est-ce que je devrais acheter des fleurs pour mon hôte Anne, qui s'occupe des loges du théâtre? D'ailleurs, ça devrait être sur la rue, mais je le vois pas. Est-ce que je devrais acheter un bouquet? 9 €, c'est dans mon budget. Chrysanthemum, Anastasia. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la maison d'hôte, les loges du théâtre? C'est la porte juste à côté. Ah, bon, ben ça tombe bien. Parce que je m'y rends. Vous êtes arrivé. Je suis arrivé, ça, c'est rassurant. Merci. Allô? Et ça serait une première. Mais il n'y a personne qui vient répondre. On m'attend pas. J'ai le goût d'essayer chambre d'hôte à la Croix-Rousse. J'ai pas le choix. Ça marche pas? Bon, le dernier. On se croise les doigts. Bonjour! Ah, bonjour! J'étais en train de... J'étais désespéré. Ah, mais non, fallait pas! J'ai sonné là, j'ai sonné là, j'ai sonné là. Non, je vous attendais. Ah. Je vous attendais. Je suis Bienvenue au Loge rassuré, du merci Théâtre. beaucoup. Rentrez. Oui. Voilà, c'est ici chez nous. C'est tout neuf? C'est tout neuf. J'ai eu mes premiers hôtes le 22 juin de cette année. Ah, wow. Et voilà, et c'est que du bonheur. Et ici, on est au centre-ville et on n'a pas l'impression d'être au centre-ville, sur cette terrasse qui est réservée aux hôtes, où on sert les petits déjeuners. Ah oui, on peut l'été. déjeuner ici. On peut petit déjeuner ici, oui. Il y a un matelas pour faire des exercices. Pas exactement, pas Non? exactement. En fait, c'est un jacuzzi. Ah, j'aime ça, un jacuzzi. Ah ben, on Ouvert peut à essayer. l'année? Ouvert à l'année, avec une température d'eau qui va jusqu'à 35 degrés. Il a l'air bien chaud. Oui, il est à 31,25 degrés. Oui, alors parce peut le que chauffer un petit on peu, peut hein. le chauffer un peu plus, oui, tout à fait. Ouais. J'aime ça. Voilà. C'est vrai que ça... Mais votre immeuble, il tranche avec le... Voilà, de ce côté-là, il De tranche. ce côté-là. Ouais, de ce côté-là, Mais il tranche. Mais il tranche de belle façon. Merci, Hein? merci. Avant de monter voir les chambres, le petit cadeau Merci. offert par la maison précédente. C'est charmant. Maison Sabaton, des marrons glacés, des châtaignes, des petits desserts. Ça, il y a un petit Flarbèche. mot à l'intérieur. C'est charmant. Merci Hein? beaucoup. Bon. Très bien. Ah, vraiment sur les matières brutes. Exactement. Le béton au plafond, du bois sur les murs, et puis de réchauffer un peu l'atmosphère avec une tête de lit toute soyeuse, toute... Oui, il a l'air confortable, les lits. Oui, oui. Moi, j'aime ça tout simple. Pas d'étagère, pas de babiole. Tout est... Mais c'est un une, petit ça a été une comptoir, volonté. une bonne couette. On vient là pour dormir. Pièce lumineuse aussi. Et silencieuse. Et silencieuse. Moi, j'aime bien. Après, ça reste une question de choisir sa bonne couleur. Exactement. Hein? Exactement. Et il y a le choix. Allons voir une autre couleur. Fenêtre différente, hein? Exactement. Quelle Fenêtre toute hauteur? hauteur, ouais. C'est bien lumineux, hein? Il y a des petites lumières un peu partout. C'est les loges. C'est les lumières des Oh! loges. C'est comme une... Oui, c'est ça! Les loges du Ça théâtre. fait une bonne ambiance. C'est un petit peu orangé, justement. Ça fait un meilleur teint. Meilleur teint. Tous les plafonds sont bruts et la chambre verte et celle-ci ont cette espèce de carré. Qu'est-ce que c'est?
Il y avait un trou, non? Il y avait un trou, voilà. C'est un trou qu'on a comblé parce qu'en fait, vu qu'on a construit cet immeuble qui est un immeuble basse consommation tout en béton banché, en fait, on a construit le bâtiment autour de la grue jusqu'à la charpente. Et j'ai voulu qu'on garde, voilà, une Ce petite petit note. symbole, ouais, Exactement. Ici était la grue. ça rappelle de tout le Exactement. travail qu'il y a eu pour... Exactement. Ah, mais c'est bien. OK, donc c'est plus grand un peu, là. Et là, la chambre. Ah, j'aime ça. Ça fait une autre étape de plus. Tu coupes une porte, une autre porte, plus d'intimité. Ambiance suite. Le petit fauteuil. Exactement. Ouais. Et qui choisit plus la suite, règle générale, des stars? Pas encore. Non? Pas encore. Des familles, Des familles? parce qu'on peut dormir à 4. On peut dormir à 4, mais c'est... Les parents séparés, les enfants Ah dans le ouais, canapé. c'est bien, ouais. Bon. Je vais devoir réfléchir. Le choix est difficile. Oui, parce que là, c'est sur des petits détails de subtilité. Écoute, je te laisse faire ton tour, et puis on se rejoint en bas pour un petit pot d'accueil. Et pour l'annonce officielle, commencer à penser, à Exactement. deviner qu'est-ce que je vais choisir. Et j'ai du mal, j'hésite Ouais, entre hein? deux. J'hésite Je dirais- entre deux. Je donne aucun signe. J'essaie d'être le plus neutre possible. Bon, je te laisse réfléchir. Oui. À plus tard. Rouge, c'est clairement pas ma couleur. De tout temps, c'est pas ma couleur parce que je trouve tout le temps que je suis rouge. J'ai toujours un petit peu tendance à être sanguin, à m'énerver, à avoir la face rouge. Puis le rouge, c'est comme ça stimule beaucoup. Tu sais, j'ai l'impression que je vais être surstimulé. Quand je porte du rouge, depuis l'enfance, j'étais traumatisé parce qu'au soccer, ma première équipe, c'était les écrevisses rouges. Toujours rêvé d'être dans un castor vert. Il y avait les pirates oranges. J'aurais donné ma vie pour être dans les pirates oranges. Les écrevisses rouges, à la fin d'une game, t'es rouge, le truc rouge un peu trop serré. C'était désastreux. Je trouve ça beau avec les lumières comme ça. Ça fait pur et propre. Détail stupide, il y en a qui vont dire, mais il faut qu'il y ait un séchoir. On se gênera pas, on l'essaye. Juste au niveau 1. 2. Je peux te faire une houppe. Un beau petit brushing. Un peu de cure, tu sais, un peu trop long pour rien. Trop haut. Un soleil. Pas sûr. Vert, c'est vert. Je sais pas, vert, c'est les fruits verts, les crucifères, les bons fruits de la santé, le gazon, la forêt. C'est vert. C'est pas... Je capote pas sur le vert, mais quand même, on a quelque chose de plus... Je pense que le vert aussi absorbe le rouge. Le vert, il peut être bon pour moi, le vert. Vu sur la rue Pailleron, c'est sympathique, ça sent bon. Il y a Voraz Volaille, volaille de Bresse et fermière, traiteur, produits frais. Au Sud-Ouest gourmand, épicerie fine. Cordonnerie Pailleron. Je vais peut-être prendre la chambre verte. Je pense choisir la chambre verte. Peut-être, pas sûr. Non? Bonjour. C'est pas clair, l'accent québécois. Tu sais, des fois, je relâche un peu. Peut-être prendre la chambre verte. Je vais choisir la chambre verte, peut-être. C'est une option. Non, bon, j'aurais essayé de communiquer avec les gens du coin. Bon. Le grand dilemme des couleurs se poursuit. Après rouge, bizarre. Vert, neutre. Bleu, j'ai toujours aimé bleu. Bleu, c'est moi. Ça marche plus, là, non? Plus que rouge, en tout cas. Donc, le dilemme à cet étage-ci, c'est bleu ou orange. Je crois que bleu a le trou de grue. Est-ce que c'est positif? Est-ce que le fantôme de la grue est dans la chambre? Est-ce que le plafond est plus fragile? Il y a quand même... Ou c'est plus prestigieux? C'est à voir. Bon, là, orange. C'est quand même le fun, orange. Orange,
Il y a une fenêtre dans la salle de bain de la bleue. Il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain de l'orange. Plus discret, ou moins de lumière. Mais les deux ont une boîte de Kleenex avec la cible pour ajuster les couleurs de la télévision. Très années 70, ça rappelle les souvenirs. Ça m'aide pas. Les deux l'ont. Bon. Je vais me moucher, je vais réfléchir, puis je vais aller annoncer mon choix à Anne. Toujours important de se présenter à un apéro. Le nez propre. Ah, c'est bon en fruits, hein? C'est formidable. Avec un petit vent du sud et un gueuleton. Mais avant d'attaquer comme un gourmand, quelle chambre ai-je choisi? Ah, exactement. Anne. Tu semblais être attirée par la couleur orange, très vitaminée, très énergétique. Je pense que la verte avait été écartée dès le départ. Et j'ai un petit pressentiment quand même que tu as préféré comme moi la bleue, l'harmonie des couleurs. Tu peux pas mieux toucher. T'as résumé tout le dilemme, les questionnements. T'as fait complètement le tour. Avec une précision chirurgicale. Le trou de la grue, la couleur bleue, le ciel, l'harmonie, voilà. C'est un bon choix. Bravo. C'est un très bon choix. Alors, ce sont des spécialités lyonnaises. Les canuts, c'était les ouvriers tisseurs de soie, ici à la Croix-Rousse, au 19e siècle. Donc, on a gardé leur cervelle depuis le 19e siècle et on en sert aux touristes. OK. Donc, on goûte ça. Parfait. Non, plus sérieusement, la cervelle de canut, c'est une spécialité faite avec du fromage blanc, de l'ail, de l'échalote. J'adore ça. C'est bien assaisonné. C'est goûtu, oui. Oui, c'est goûtu. Tout à fait, c'est goûtu. Ouais, Ouais. tout à fait, c'est goûtu. Puis la maison, tu disais, ça a mijoté 4 ans, 4 l'idée ans, oui. de faire une maison. Mais à ce moment-là, tu habitais à Lyon? On habitait déjà à la Croix-Rousse. OK. J'étais ingénieure dans l'industrie automobile pendant 20 ans. Et voilà, j'avais envie de reconversion, j'avais du temps, j'avais la possibilité de faire une construction. Le fait d'avoir une construction un peu longue m'a beaucoup plu aussi. Ça a été une transition en douceur. J'avais vraiment envie, et puis j'aime beaucoup recevoir, j'aime beaucoup cuisiner. Et l'idée s'est imposée de le faire à la Croix-Rousse parce que c'est un quartier qui est très convivial. Ça, c'était... Oui, c'est ça. C'est un des plus beaux quartiers de Lyon? C'est un quartier qui est authentique, où les gens travaillent entre eux, où il y a un commerce de proximité qui est très fort. Et être intégré à ce commerce de proximité, à ces échanges qui sont très riches avec les commerçants, avec les habitants de la Croix-Rousse, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Je ne peux pas rêver d'un plus beau décor pour lancer mon séjour. Séjour gourmand et culturel Exactement. dans une maison d'hôte qui promet. Merci. Ici, on a une très belle vue sur la confluence, sur le centre de Lyon, la presqu'île. Et puis, c'est la cathédrale Saint-Jean que l'on aperçoit en style roman. Et sur la colline de Fourvière, c'est la basilique de Fourvière. J'étais convaincu, moi, d'avoir vu sur des cartes postales la Tour Eiffel associée avec le nom de Paris. Même à Paris, il me semble que j'ai vu la Tour Eiffel, mais là, visiblement, elle est à Lyon aussi, la Tour Eiffel. Donc, je me suis mélangé. Des fois, on est sûr, on fait... Il me semble que c'est Paris, mais dans un jeu télé, je vais dire où est la Tour Eiffel? À Lyon. Ici, on est vraiment au cœur de l'habitat croix-roussien. Aujourd'hui, ce qui est l'habitat et ce qui, au 19e siècle, était en fait un parc industriel. Personne n'habitait ici avant? C'était juste un parc industriel? En fait, les gens faisaient les deux. Parce que ces appartements qui ont des hautes fenêtres
En fait, les canuts, à l'intérieur d'un même appartement, ils travaillaient et ils habitaient. Ça, c'est un classique quand même dans les villes. C'est devenu comme un quartier un peu jeune. Voilà, il y a des mezzanines et Ouais. c'est vrai que là, surtout sur les pentes, il y a énormément d'artistes et d'artisans et c'est en effet un peu un quartier branché, là. Petit passage secret. Exactement, entre les immeubles. Une traboule. Ça, c'est une traboule. Ça, c'est une traboule. C'est ici la cour des Voraces, une des plus connues de Lyon, qui permettait en fait, aux canuts de descendre les rouleaux de soie plus rapidement de la colline jusqu'à la Saône ou au Rhône. OK. Et là, on s'en sert aujourd'hui comme petit raccourci. Exactement, pour descendre en C'est ville. chouette quand même. C'est un cachet fou. J'aime ça, la petite. Tu sais, à chaque place où on débouche, tu sais, il y a quelque chose à voir. Exactement, Hein? une certaine unité quand même de construction et puis en même temps des petits endroits secrets, des petites traboules, des passages sous les immeubles. Chouette balade. Merci Dans à l'underground lyonnais. J'ai Merci. adoré. Tant mieux, ça me fait plaisir. C'est vraiment une partie que j'aime aussi beaucoup et que j'aime beaucoup faire partager. Ça, Voilà. c'est le café, non? C'est le café? Voilà, exactement. C'est le café dont on avait parlé. Je vais te laisser te reposer. Moi, je vais aller accueillir mes hôtes. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard Oui. pour aller à la Maison des Canuts, chez Virginie. Parfait. À plus. À plus. Merci. Salut, Benoît. Bonjour. J'ai entendu parler de votre café. C'est vrai? En bien, en très grand bien. De la part de qui? De mon hôte, Anne, parce que je suis à la maison d'hôte, les loges du théâtre. Je sais pas D'accord. si vous connaissez, dans le quartier Ouais. Croix-Rousse. Ouais, bien sûr. Et je m'intéresse de plus en plus au café. On m'a dit, ici, c'est un bon café, un peu troisième vague. Et là, j'ai sauté là-dessus parce qu'en France, sans insulter personne, c'est pas... Tu vas à c'est pas Paris, une puis on te, insulte, parle, hein, on te parle de Starbucks, ça me déprime. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est important de faire des petits dessins dans le café? Je pense que visuellement, c'est impactant et que, sans dire que ça va donner le meilleur café du monde, au moins, ça va prouver aux clients Oui. qu'il y a une maîtrise derrière. Je suis d'accord avec toi. sans T'arrives, dire- tu fais wow quand ils ont fait Je une dis, bon, les gars, OK, si ça se trouve, l'espresso sera pas bon. Donc, Puis on le brasse avec du sucre rapidement, on le détruit, mais c'est là. Bah, alors là, on essaye aussi d'éduquer nos clients Ouais. et de les pousser à goûter sans Oui, sucre. pas trop de sucre, hein? Bah, au moins goûter sans sucre. Ouais. Oui. Parce que pourquoi on met du sucre d'habitude? C'est Pour parce que- masquer pour quelque chose masquer, qu'ils connaissent exactement. pas. C'est un cache-misère, le sucre. C'est un cache-misère. Un cache-misère? Un cache-misère. La spécialité de la maison, donc ce sont les méthodes douces. On pourrait aller vers le piston et avoir des corps plus huileux, plus gras, ou vers le siphon pour avoir une tasse plus clean. Mais je pense que pour commencer, c'est bien de... Le V60 est très bien. C'est le meilleur moyen de déguster un café. Il y a des temps d'infusion qui sont bien supérieurs à l'espresso. L'espresso va couler entre 20 et 30 secondes, donc extraction flash avec de la puissance. Là, on va chercher plutôt à libérer les arômes progressivement, donc sur des extractions de 1 minute 30 à 3 minutes. OK. Voilà. Bon, ben, un café filtre conique. D'accord? Je vais goûter. Il reste une table de libre, donc Allez, j'en installez-vous, profite. j'arrive tout de suite. C'est vrai qu'on dirait presque une couleur de thé. C'est beaucoup plus pâle. C'est pas d'encre, c'est pas un truc de melasse, là. Bon, je goûte. Je comprends ce qu'il expliquait. Je comprends que si on me sert ça, puis je connais rien, là, je fais vraiment mon mononcle qui fait ben voyons non, il est pas bien fait, il est bien trop d'eau. J'avoue, je suis pas habitué. Je suis habitué que mon latte, il est bien crémeux, dose d'expresso noir puis du sucre. Mais je goûte les fins arômes du café. On sent une belle rigueur
de la jeunesse qui veut faire du café. On le sent qu'il y a un travail, une minutie. Le lait, il est parfait. Il est pas bullé. Tu sais, comme on dit, il est comme une crème lisse. On voit à peine de bulles. Et ça, c'est le secret d'un lait réussi. Et là, dites-le pas au barista, mais je vais mettre du sucre. Je vais mettre du sucre. C'est ça, je mets du sucre. Un petit temps pluvieux, tu viens au café, juste glandouiller. Là, t'as ça. C'est magnifique. Il est bon, là. Je pense que c'est le lait. Le café, c'est super bon. Classique place française. C'est avec le bon hôtel de ville. T'sais, on sent que c'est une grande ville quand même. Là, il y a des Asiatiques qui me prennent en photo. OK. Ah, c'est pas moi, c'est le... Ah. Mais on prend trop de photos, je pense. À la place de juste vivre sa fontaine. Faut vivre sa fontaine. Moi, je vis ma fontaine. Je conseille à tout le monde de vivre sa fontaine, non? Bonjour Philibert. Ça va bien? Bonjour, Benoît, enchanté. bienvenue à la Maison des Canuts. Merci. Ici, on appelle ça la chaîne. Oui. Et ici, il y a 7000 fils. Et puis, pour faire le tissu, il faut croiser avec un autre fil qu'on appelle la trame. Et quand j'appuie avec mon pied, ça sélectionne les fils qui se lèvent et je passe une couleur. À chaque fois que j'appuie, une nouvelle sélection qui se fait grâce à la mécanique jacquard qui est au-dessus du métier à tisser. Voilà, donc maintenant, j'ai passé toutes les couleurs, je prends le battant, je tasse, hop, et j'envoie la navette. Alors là, on tisse. Si je tissais toute la journée, c'est à peu près 35 cm par jour. C'est simple, non? Oui. Très simple. Bon, juste pour me situer un peu dans l'histoire, dans quelle année ça battait son plein, là, les métiers des canutes, l'âge d'or du canut? L'âge d'or, c'est, on va dire, la deuxième partie du 19e siècle. Le chiffre qui est marquant, c'est en 1860, il y avait entre 100 et 120 000 métiers à tisser à Lyon. Ça va autant dire que toute la ville travaillait la soie. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que 80% de la production était exportée. Bon, de nos jours, aujourd'hui, est-ce qu'il en reste encore des gens, des canuts qui font du tissage comme vous faites? Dans la région de Lyon, c'est 8 personnes qui tissent encore comme ça. Seulement 8? Pour donc principalement des restaurations, et puis aussi parfois pour des clients qui ont les moyens. Vous voulez voir le morceau fini? Oui, les motifs qu'on voit à l'envers, on va les voir du bon. Voilà, on les voit à l'endroit. Et à l'envers, c'est ici. Juste. Ça, d'ailleurs, vous faites quoi? Vous coupez tout ça après? Non, parce que comme ça, c'est de l'ameublement. En général, Ah, on oui, met c'est ça vrai. sur des murs Ouais. ou sur des chaises, des fauteuils. Ça dérange personne. Pure soie.
gang des Lion Rollers, enfin réunis. Jacob, Marion et Zoé. Donc, Jacob et Zoé, les enfants de Jacques-Emmanuel et de Anne, Marion, la nièce. Tous des professionnels ou presque de la trottinette. Et toi, débutant. Et moi, débutant. Et à Lyon, il faut le dire, tout le monde est en trottinette. Surtout à la Croix-Rousse, parce que c'est un plateau et c'est super facile de se déplacer en trottinette. Punaise! Là, il faut être stratégique parce qu'il faut y aller chacun avec nos forces si on veut ramener le plus de toutous ou de prix possible. Ouais. Moi, je pense que... Y a-tu des dards? Tu sais, des dards, je suis bon avec les dards. Ah, les fléchettes. Fléchettes. Des ballons. Tiens, les canards. Ça, c'est pour les enfants, ça, Bah ouais, non? mais on va Oh, gagner. ouais, OK, on fait ça. On se fait une compétition entre Ouais, nous. OK. Donc, le premier qui pêche 10 canards. On peut prendre notre cadeau si on empêche 10 aussi. Ah, on fera ce qu'on veut avec notre cadeau après. Et moi, je suis très compétitif. Allez, 3. 3, 2, Ah, madame. 1, partez. J'en ai combien? Je sais pas, faut que tu les comptes, ça fait partie du jeu. Ah non. Ouais, puis si quelqu'un en a plus que 10, il est éliminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, j'en ai 10! Je pense que j'en ai 10! Je sais comme j'en avais avant toi parce que je les avais avant. J'en ai 2, 3, 4, 5, Attends un 6, peu, là. 7, 8, 9, 10. Oui, je les avais avant. 2, 4, 6, 8, 10. Oui, mais je les avais avant. Moi, j'ai le gros et Bravo, Zoé, bravo. Ouais, bravo. Les ballons, les panoplies, les peluches ou un poisson rouge dans un sac. Ça, on a-tu le droit? Bien sûr. Eh, moi, je prends le Bob l'éponge. Ah, ben allez. Il Comme vous un ressemble en plus, je trouve un petit peu, non? Eh oui? Ouais. Donc, j'ai mon Bob l'éponge. Ça commence bien, là. Là, je suis vraiment content. Eh! J'ai mon Bob l'éponge qui danse. Il est content, il saute. Attention. Il est très, très énervé d'être à la foire. Je suis trop content! Et je m'éclate! Arrête de frapper mon Bob! Là, je veux gagner quelque chose d'autre. Allez, le dernier là. Il veut pas passer dans mon plan. Trois en 3. Monsieur Winchester. Lucky Luke. Hein? Ouais, bravo. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce que... Ah, c'est ça? OK. On va aller voir les prix. Venez voir les prix avec moi. Des colliers, ça m'intéresse pas. Des mini-skates, c'est nul. Les lunettes délirantes, ça te fait un bon souvenir de mode française. Oui? Oui. Ah, je prends les lunettes délirantes. Oui, merci. Ouais, essaye-les tout de Tu sais, suite. j'ai vraiment l'impression, tu sais, de bien conclure mon truc. Si j'avais rien gagné, je serais malheureux. Là, je les essaye. C'est bon? Non, c'est bien. C'est délirant, non? Bon look, non? Non, c'est super bon. Super, génial. Bon, quand même. À la mode. OK, mais sauf que là, guidez-moi parce qu'on va essayer de rentrer avec ça. Par où on s'en va? Je vois rien. OK. Bon, faut commencer à me connaître, là. Rouge, c'est pas moi. Rose, quand même. Je veux pas faire les grands stéréotypes. Je suis un gars, je veux... Ben, tu sais, non. Je pense que je vais prendre la bleue là-bas. Ça va être comme aller avec ma chambre. C'est la chambre bleue, la voiture bleue. Ça me semble logique. C'est tellement tout petit, on dirait. Tous les petits trucs pour mettre les clignotants. Le volant, il est mince. Tout est petit. Un petit cadran. Puis
Quand t'as conduit, quand tu te claques, mais t'as l'impression de vivre de quoi. C'est vibrant parce que tu vibres de partout. Alors, Benoît, t'as choisi ta voiture? Oui, je pensais que j'étais seul. Je me sentais tout seul, mais je savais que... On m'a dit, viens ici, tu choisis, comme un petit prince. Tu sais conduire une 2 chevaux? Oui, normalement, oui, tout va bien. Est-ce que le frein à main, ça? Oui, non, parfait. Frein à main, c'est OK. Bah, écoute, je vais me mettre à côté de toi, c'est parti? Oui. Allez, go. Tu me fais confiance, j'aime ça. Go, accélère un petit peu. petit peu de gaz. Nickel. Tu passes ta première. Ouais. Allez, go, c'est parti. Magnifique. C'est bien de voir le terroir. Les vignes commencent à rougir. C'est vraiment une des périodes les plus jolies. Et les vendanges ont été, cette année, se sont terminées il y a une dizaine de jours. Et cette année, on a eu 1 mois de retard sur les vendanges, en fait. À cause des conditions Ah oui, il y a eu météo. beaucoup de retard partout. Ouais, Hein. on a eu 1 mois de retard sur le Beaujolais. Wow! C'est incroyable. Je fais attention dans les courbes parce que... Gauche. Non, ça va être ça. Faut Repasse en première. Repasse en hein. première. Ça claque de partout. Oh! Fais gaffe, hein? Ah ouais. C'est dit de rester en première. C'est du sport. Ça tourne. On n'est pas bien, là? Enfin, le Beaujolais, dans toute sa splendeur. Journée de soleil, Ouais. un peu poudreux, mais c'est juste parfait. Il fait bon. Il fait chaud. Où est-ce qu'on est? Ben là, tu es en fait sur le Mont Brouilly et tu surplombes en fait le village de Saint-Lager. Et tu es en fait en plein dans le secteur des creux ici, des creux du Beaujolais. Donc on est plutôt sur le nord du Beaujolais. On est dans le nord, là? Là, on est dans le nord. Là, tu es sur le nord Il du est long, le Beaujolais. Beaujolais, parce que j'ai amené ma carte. Il y a 12 appellations dans le Beaujolais. Oui. Ce long Beaujolais comme ça. Oui. Mais il y a seulement 10 crus. Oui. Mais 10 sur 12. Les Oui. autres sont Le Beaujolais village et le Beaujolais. C'est pas Qui des crus. Ce sont des appellations. juste des appellations. Mais les autres aussi, ce sont des appellations, mais crus. Oui, les crus. OK, ça c'est important, je retiens. Il y a 10 crus, 12 appellations. Les 2 appellations Beaujolais, Beaujolais village. Déjà, c'est des beaux noms. Donc, les 10 crus, Brouilly, Côte de Brouilly, j'ai essayé de les apprendre par cœur. Morgon, Fleury, Julienas, Moulin à vent. Régnier, Chirouble, Saint-Amour, Chénas. Il reste même un peu de raisin sur les vignes vendangées. Et là, je vais trouver chaussures à mon pied. Je vais pouvoir parler vin du Beaujolais cet après-midi parce que je rencontre Jean-Paul Brun. Bon, il y en a qui vont dire c'est qui Jean-Paul Brun, ça sonne pas superstar comme nom, mais c'est une superstar du Beaujolais. C'est une belle journée. Beau moment dans le Beaujolais. Bon, là, je suis un peu nerveux parce que je m'attendais à arriver ici, je me dis, il va y avoir des paparazzis, tu sais, de la presse People tout le temps. Oui, Jean-Paul Brun. Non, je fais des blagues, mais j'ai comme été réinitié au Beaujolais grâce à vos vins. Tu sais, reprendre le goût du Beaujolais parce que le Beaujolais, c'est comme associé à un vin très jeune, on dirait. On boit un petit Beaujolais. Oui, voilà, on a un peu, avec le Beaujolais nouveau, on a un peu comment dire, sous-estimé, enfin, donné une image un peu facile du Beaujolais, alors qu'en fait, ici, dans le sud du Beaujolais, dans les pierres de Ré, là, sur nos calcaires, on peut faire des très beaux vins, quoi, des blancs, des rouges. Donc là, c'est une cuvée qui est faite un peu à la bourguignonne. C'est quoi méthode bourguignonne? Donc, on est dans le Beaujolais, mais on vinifie comme
ils le font en Voilà, Bourgogne? c'est ça. C'est-à-dire qu'on vinifie en fût, quoi, comme dans le temps, quoi, dans des fûts de 228 litres. Le vin, il prend un petit peu des tanins du bois et il reste frais, il fermente tout doucement dans les fûts, quoi. Donc, il est moins ce qu'on s'attend d'un Beaujolais, tout, je veux dire, clair. Et, oui, il a beaucoup de parfums, beaucoup d'arômes, Ouais. mais en bouche, il a du fond, quoi. Donc c'est un blanc qui est très aromatique, puis qui a de la finesse. Voilà, Morgon. Donc là, c'est 2012. Voilà, on sent bien les arômes, oui. Maintenant, c'est un vin qui... Les 2012, c'est des vins qui commencent à bien s'ouvrir. Ouais. On dirait que parce que c'est un Beaujolais, est-ce que je dis n'importe quoi, mais les boire jeunes, on aime ça. Ça se boit. Oui, les Beaujolais, ils se boivent bien jeunes. Ils se boivent bien jeunes, mais est-ce qu'ils peuvent bien vieillir? Oui. Ou on connaît, parce que moi, j'ai jamais bu 4, de 5, vieux... 6 ans, très facilement. Pour un moulin à vent, pour un Morgon, 8-10 ans, on peut le faire. OK. Quoi. 35e vendange. C'est pas rien, quand même. C'est fatigant. Vous êtes donc un vrai de vrai de la région? Je suis un vieux maintenant. Vous avez un vétéran. Oui? Oui, j'ai tout. Êtes-vous natif de... Oui, je suis natif de Chardin. De Chardin, en plus? Oui, mes parents, ils avaient une ferme. Juste ici, là en dessous, là, ils avaient une ferme. Ils avaient 4 hectares de vignes et puis ils avaient des vaches, des cochons, des céréales, quoi. Puis moi, j'ai décidé d'aller uniquement du côté du vin, quoi. Puis c'était clair comme vocation? Autant dire que je fais du vin parce que... Oui. Ouais? Ça s'est fait naturellement avec le temps, quoi. J'aime le nom Moulin à vent. Moi, Moulin à vent, il me fait comme penser à Don Quichotte. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose d'incroyable. Oui, mais Moulin à vent, c'est un super terroir. Et moi, en fait, tout jeune, j'ai pensé à cette appellation. Je pense que c'est le grand vin du Beaujolais, quoi. On peut plus dire « Ah, moi, le Beaujolais, j'aime pas ça. » Parce que il y a trop... Oui, et puis en fait, il n'y a pas qu'un seul Beaujolais. Il y en a 1000, quoi. Voilà pourquoi il faut c'est comme si on disait « j'aime pas aller au restaurant ». C'est bête. Ça. Moi, j'ai un gros coup de cœur. Je sais pas pourquoi ce vin-là, comme il est désaltérant, mais en même temps, il me réchauffe. Il y a une émotion, je trouve. Puis j'ai rien contre le... Mais je trouve, mettons, un coup de cœur, je le bois, je sais pas ce qu'il y a de plus. 2012, c'est un millésime qui s'ouvre très vite, qui est très expressif. Il est tout de suite satisfaisant. Et bon, c'est un vin qui a beaucoup de charme, qui a de la finesse. Bon, ouais, là, on a d'autres choses, quand même. Voilà, oui. Voilà, bon... Bon, là, j'essaie de l'ouvrir dignement. Voilà, donc ça, c'est 100% chardonnay. Et c'est extra brut, donc il y a très, très peu de sucre résiduel à la boucle. Paille mouillée, moisson fraîche. Mais je suis un peu en délire, toujours. J'ai le droit de dire paille mouillée, moisson fraîche, là. Oui, c'était... Moi, je trouve que c'est rendu l'alternative. Là, je parle pour moi. Chez nous, c'est moi qui parle pour moi. Les champagnes sont très chers. Je trouve que c'est cher. On a tellement d'affaires à payer dans la vie que mettre 60-70 $ sur une bouteille, c'est vraiment un luxe. Je suis certain que c'est pas 70 $ si ça s'en vient au Québec. On paye des créments des fois entre 20 et 30, peut-être. Oui, voilà. Et le plaisir. Oui, moi, j'ai le même plaisir. Tu sais, je veux dire, même... Regarde, peut-être que c'est pas les grands champagnes fins, beurrés, les petites... Mais c'est formidable. Je trouve que... Oui, c'est un 100% chardonnay, donc c'est fin, ça a de la longueur. Et il y a 24 mois aussi d'élevage, donc c'est un vin qui est mûr, quoi. Alors, c'est vraiment bon, là. Ça, c'est topissime. Bon, ça m'a détendu. J'ai réussi à me calmer, de rencontrer le André Agassi du vin, ou peu importe la comparaison. Je suis plus calme. Mais je trouve que le paysage est à l'image de la finesse et du raffinement de votre vin. Il y a de l'action quand même, là. Hein? Tu t'es pas trompé d'endroit.
Non. Le truc bien typique. Alors, je vous propose les menus. Voici. Alors, je vous explique un petit peu. Donc, tout ce que vous voyez ici, les grandes spécialités de la mer Abel, comme par exemple l'andouillette. La spécialité de la maison, c'est tout ce qui est à la morille. Donc, poulet morille, riz de veau au morille. Et puis, vous avez aussi un choix de menus différents, avec des spécialités lyonnaises, comme la salade lyonnaise ou le saucisson chaud aux lentilles. Qu'est-ce qu'on boit en apéro? Le communard à la griotte, c'est typiquement lyonnais. Comment? Communard. C'est ça qu'on boit? C'est communard obligatoire, même si on n'aime Moi, pas le rouge. je me plie au règlement. Bon, on peut sentir. Mais ça sent fort, Ça quand sent même. fort la griotte. Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà donc les petits gratons qu'il Ah faut ouais? manger sans se poser de questions. Mais c'est très très bon. Hein. Vraiment. Sans se poser de questions. Je sais pas si tu joues un peu aux cartes. Ah non, un tout petit peu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? T'étais pas prêt? Qu'est-ce que ça fait? Tu joues un peu aux cartes? Non, non, mais je comprends pas, là. Pourquoi? C'est quoi le feu, là? C'est une petite surprise en fait. Est-ce que tu peux en prendre une? Oui, absolument. Ça, je suis toujours bon. Je peux se prendre celle-là? Oh, si tu veux. J'aimerais que tu la signes sur la face pour être sûr qu'elle soit absolument unique. Je la signe de mon côté. Au pire, si je la vois, c'est pas très grave. J'ai déjà vu le tour. OK. C'est bon? On peut la... OK. Ah, c'est ta signature comme ça? Oui, c'est ma signature. Est-ce que tu veux me tendre tes deux mains? Oui, j'aimerais... Oui. Tout doucement. OK, là, elle est au fond, là, la carte. Hein? Mais comment ça qu'elle est pas là? Ok, attends, on va recommencer. Ta signature ici, j'aimerais que tu la pousses bien à l'intérieur du jeu. Bien au milieu, tu la pousses bien au milieu. Comme ça? D'accord? Non, t'as... Ok, on va recommencer tout doucement. Depuis le début, en fait, il n'y a jamais eu de 6 de cœur. Si tu regardes bien ici, le 6 de cœur, il a totalement disparu. C'est pourquoi? Non, sérieux, t'as une idée? Je sais pas pourquoi, Je savais que j'allais te voir ce soir, je me suis dit c'est l'occasion de te la rendre. J'ai mis un truc ici dans ma poche, c'est le... C'est le 6 de... Ah non, c'est le portefeuille dans ta poche, le portefeuille. Et dans le portefeuille, il y a un compartiment fermé. Je te laisse l'attraper, hein, sinon tu vas croire que... T'as des questions, Benoît? La quenelle de brochet en gratin. On fait de la place, on fait de la place. Bien proche de moi, les... Ah oui, c'est ça. Bien loin de moi, non. C'est une belle table, ça, là. Les quenelles, tes quenelles, que t'aimes Les tant. quenelles que j'aime tant. Poisson avec des Ouais. œufs en soufflé. Exactement. Les riz de veau ont l'air magnifiques. Et gratin de macaroni. On attaque? Allez-y, allez-y. Excellent. Tu vois, j'habite juste à côté, et là, je m'en veux tellement de pas être venu avant. Mais moi, je n'ai jamais mangé d'aussi bon riz de veau. Oui, juste cuit comme il fallait. La texture, c'est incroyable. La sauce. Ah, faut que tu goûtes la Ah, quenelle, là, je te c'est sers. important, ouais. Dans la quenelle, il y a de la chair de brochet, des œufs, un peu de farine, et c'est soufflé au four. Et parfois, c'est fait avec une sauce Nantua qui est une béchamel aux écrevisses. Oh, c'est fin quand même. Hein? Ah oui, c'est très bon. C'est très bon, c'est très fin. Un délice. C'est la cuisson parfaite. La viande est bonne et juteuse. C'est trop parfait. Trop gâté à Lyon. Donc, je lève mon verre au Lyon gourmand et au Lyon raffiné et à notre hôte, Anne. Belle rencontre, Gus et au Canu, qui ont travaillé fort. Le transport est offert par Eurocar TT, l'achat-rachat Citroën, spécialiste de la location de voitures en Europe. Anne, c'est déjà la fin. Oui, hélas.
On s'est bien amusé. Merci pour tout. Non, merci de votre visite. C'était Non, vraiment merci super. pour tout. Non, merci à vous. La foire avec les enfants, Gus qui est venu chez Abel, j'ai rencontré mon idole, Vigneron, tout était parfait. Génial, génial. Je vous laisse ma photo, petit souvenir, c'est pas grand-chose. Ah mais si, avec plaisir, avec plaisir. un petit sirop d'érable. Superbe. En attendant d'aller vous voir au Québec. Ouais. Et puis moi, un petit présent pour la prochaine maison d'hôte. Parfait. Donc c'est bien caché, on le saura pas. Ah on non, leur donnera ça pas. fait partie. Ah si. Merci beaucoup. Benoît, avec plaisir. Vraiment, c'est À un une bonheur. prochaine, j'espère. À une prochaine, ouais, j'espère Ciao. aussi. Ciao.